Donc, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire Faciliter la gestion de vos accidents du travail, co-animé par la CPM de la Vendée et la CARSAT Pays de la Loire. Donc, ce webinaire sera animé par Charline Palvado, qui est conseillère informatique et services auprès des employeurs à la CPM de la Vendée, et Christelle Masson, qui est chargée de relations clients-employeurs à la CARSAT Pays de la Loire. De mon côté, je me présente, Tiffany Renaudin, chargée de marketing à la CPM de la Vendée. Je suis là pour accompagner les animatrices et surtout vous accompagner en tant que participant dans l'outil Zoom. Donc, dans un premier temps, on a activé l'onglet discussion pour lancer le webinaire, voir si vous nous entendez bien. N'hésitez pas à envoyer quelques messages. Et puis après l'introduction, je vais le désactiver pour vous. Et nous, cet onglet, on va s'en servir pour vous envoyer des liens tout au long du webinaire. Donc, je vois les messages dans l'onglet discussion, c'est parfait. Donc, vous, pour poser vos questions, il faudra utiliser l'outil Q&R, questions et réponses. Et on les reprendra finalement à la fin du webinaire. Moi, je serai présente en tant que modératrice pour y répondre par écrit, peut-être pendant le webinaire. Mais tout ce qui est questions techniques, on y reviendra à la fin. Dans le formulaire d'inscription, des questions ont déjà été posées, donc on en a pris note et on va y répondre à la fin. Et puis, comme je vous le disais, ce webinaire est enregistré, donc cela va nous permettre de vous proposer un replay qui vous sera envoyé par mail, soit cette semaine, soit en début de semaine prochaine, avec le support de présentation. Donc voilà, on est au point pour la partie technique. Je vais laisser la main à Charline pour commencer ce webinaire. Bonjour à tous, donc moi je suis Charline. Donc moi mon travail au quotidien c'est de vous accompagner vous employeurs dans vos déclarations sociales vers l'assurance maladie, c'est-à-dire tout ce qui va être gestion d'instruction des dossiers AT-MP et la gestion des arrêts de travail, que ce soit les attestations sur Net Entreprise et surtout vos signalements en DSN. Donc au programme de ce webinaire de ce matin, nous allons voir les définitions, vos obligations et démarches, les outils facilitateurs, et il y aura ensuite une session de questions-réponses. Les définitions. Donc, on peut caractériser l'accident du travail par un événement ou une série d'événements localisés dans le temps de façon précise, une lésion constatée, y compris une lésion psychique, et les deux survenus au temps et lieu de travail ou sous la subordination de l'employeur. L'accident de trajet, quant à lui, il ne doit pas avoir été interrompu ou détourné pour un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendant de l'emploi. C'est-à-dire, par exemple, le salarié qui s'arrête sur son trajet pour aller acheter du pain, on considérera dans ces cas que c'est bien un accident de trajet. Par contre, celui qui s'arrête chez un ami pour dîner, on ne considérera pas que c'est un accident de trajet. Vos obligations et démarches. Donc, vous devez établir dans les 48 heures la déclaration d'accident de travail qui suivent la connaissance du fait accidentel, c'est-à-dire à partir du moment où la première personne est informée au sein de l'entreprise. Dans un deuxième temps, vous devez aussi délivrer la feuille de soins d'accident du travail. Elle permet d'avoir une prise en charge à 100% des frais médicaux liés à l'accident dans la limite des tarifs de la base de l'assurance maladie et sans avance des frais. Ces deux étapes peuvent être inversées si, par exemple, les pompiers viennent chercher le salarié, mais bien sûr, toute délivrance de feuilles de soins donne lieu à la réalisation d'une déclaration d'accident de travail. Et puis ensuite, vous devez réaliser un signalement d'événement en DSN si un arrêt a été prescrit. Vous trouverez également sur cette vue le lien qui vous décrit la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'un trajet. Vos obligations et démarches, la suite, c'est qu'en fait, depuis quelques semaines, la CPM de la Vendée, vous avez dû recevoir un mail qui vous informait de la mise en place de ce portail, à partir duquel vous pouvez effectuer vos démarches. Donc, il ne s'agit pas d'un site unique, mais bien d'un espace qui regroupe les sites déjà existants. Et ce site évolue en même temps que les modalités déclaratives évoluent. Donc, pour aujourd'hui, on va voir que cet espace peut nous accompagner à chaque étape d'un dossier d'accident de travail. Voilà, donc soit en affichage par plateforme ou soit par action.
L'étape numéro 1, c'est établir la déclaration d'accident de travail en ligne. Les principaux avantages de la déclaration en ligne, c'est la réduction des frais, des délais également, grâce aux envois dématérialisés. On évite les risques d'erreur, la feuille de soins qui est générée et surtout pré-remplie, et la facilité d'archivage. Donc, la déclaration se fait sur NetEntreprise. Donc, vous devez vous connecter avec vos identifiants. Pour bien suivre la gestion d'un accident de travail en ligne, vous devez à minima voir sur votre écran la même chose que ce que vous voyez là, c'est-à-dire la déclaration d'accident de travail qui permet donc de déclarer l'accident, la déclaration attestation de salaire pour établir les attestations dans le cas qui ne rentrent pas dans le champ de signalement d'arrêt en DSN, comme le temps partiel thérapeutique par exemple. Et puis, vous verrez aussi avec notre collègue de la CARSAT tout à l'heure qu'en plus de ces deux déclarations, la déclaration compte AT-MP pourra bien vous rendre des services. Donc, vous trouverez également dans cette slide en lien cliquable, quand vous recevrez le PowerPoint, un lien vers la base de connaissances employeur pour une aide à l'inscription ou à la modification d'inscription si vous n'avez pas encore ces déclarations d'activer. Pourquoi déclarer en ligne est-il plus rapide? Dans un premier temps, il est plus rapide parce que le site il est accessible 24 heures sur 24. Il n'y a pas de délai postal, c'est-à-dire que quand vous faites votre déclaration, il y a un flux de nuit qui se fait et nous réceptionnons votre déclaration dès le lendemain. Et votre déclaration, elle est pré-identifiée grâce aux données de connexion, donc avec le SIRET de connexion ou d'identification pour les cabinets comptables, par exemple, votre adresse et vos coordonnées de contact. Lors de cette première étape, il y a 3 actions possibles. Soit saisir une déclaration en ligne, qui est le mode EFI, c'est-à-dire je complète manuellement mon attestation de salaire de bout en bout. Il y a également déposer un flux structuré de déclaration, dit mode EDI, c'est-à-dire que mon logiciel de paye ou mon logiciel de gestion peut être agréé par un dépôt de fichiers sur NetEntreprise. Et ensuite, il y a l'envoi sur NetEntreprise ou l'envoi machine to machine, c'est-à-dire de votre logiciel directement sur NetEntreprise. Voilà. Et puis en dernier, vous voyez, il y a également reprendre une déclaration en cours de saisie EFI. Donc ça, c'est-à-dire, j'ai commencé ma déclaration, je la fais valider par un responsable hiérarchique, mais nous verrons l'exemple un petit peu plus loin dans la présentation pour mieux comprendre comment vous pouvez procéder. Pourquoi c'est plus simple? Parce que les éléments obligatoires sont matérialisés par la petite astérix. Lorsque l'astérix est présente, mais que vous n'avez rien à déclarer pour cet objet, il vous suffit de noter le mot néant. Et puis, vous voyez qu'il y a aussi le petit bouton « Aide » qui vous accompagne tout au long de votre saisie, c'est-à-dire qu'elle est à chaque étape de saisie. Et quand vous cliquez dessus, il y a bien une aide à la saisie pour chacune des rubriques de l'étape. Il y a un élément également qui est important, c'est que si votre accident de travail ou de trajet a lieu la nuit, il faut bien préciser que l'AT ou l'accident de trajet est bien survenu dans la nuit du temps au temps. Ensuite, elle est plus souple, cette déclaration. Pourquoi? Parce qu'à l'étape 6, vous pouvez suspendre la saisie de la déclaration de l'accident et vous pouvez ainsi la faire viser par un responsable avant de nous l'envoyer. J'attire quand même votre attention sur le fait que vous devez quand même respecter le délai de 48 heures pour nous envoyer la déclaration. Donc, on vous invite à bien lire les explications fournies lorsque vous décidez de suspendre l'étape, de bien télécharger et enregistrer le fichier au format texte sur votre ordinateur, d'imprimer ou enregistrer l'ébauche de votre déclaration qui est à faire visée par votre responsable, puis cliquez. Ensuite, sur « Quitter ». Ensuite, quand vous voulez reprendre votre déclaration, une fois que votre ébauche a bien été validée, vous pouvez reprendre et clôturer votre saisie tout simplement en vous reconnectant sur NetEntreprise. Et lors de l'étape 1, vous devez cliquer sur « Reprendre une déclaration en cours », comme vu tout à l'heure dans mon exemple précédent. Et puis, vous cliquez sur « Parcourir ». Vous pouvez joindre le fichier texte que vous avez préalablement enregistré
et vous cliquez sur étape suivante. Pourquoi la déclaration en ligne est-elle plus sûre? Elle est plus sûre parce que vous pouvez joindre tout document que vous jugez utile à la compréhension de l'accident. Des photos, des témoignages, voilà, tout ce que vraiment vous pouvez, que vous estimez, vous, utile à la bonne compréhension pour nos services de l'accident. C'est aussi là que vous pouvez joindre vos lettres de réserve motivées. Je précise quand même que vous n'avez pas besoin de nous joindre le volet employeur du certificat médical initial que votre salarié vous a remis, parce qu'il doit également nous adresser de son côté ce certificat. Et je vais attirer juste votre attention sur une petite chose, c'est le format et le nom que vous donnez à votre pièce jointe que vous voulez nous joindre ici. Dans le PowerPoint, vous trouverez les formats qui sont autorisés et également les caractères qui ne sont pas à prendre en compte dans le nom de votre fichier. Parce que si jamais vous ne respectez pas ces deux choses-là, il n'y aura pas de message d'erreur, mais nous ne recevrons pas les pièces. Et puis, j'attire ensuite votre attention également sur la signature et surtout sur la notion de qualité. C'est une étape qui est obligatoire et c'est là qu'il faut surtout préciser la fonction du signataire. Enfin, pourquoi déclarer en ligne est-il plus complet? Parce que vous avez l'accusé de dépôt, qui est la preuve que vous avez bien déclaré l'accident. Vous pouvez l'imprimer ou l'enregistrer. Le PDF de déclaration d'accident de travail qui s'ouvre et nous vous conseillons de l'enregistrer ou de l'imprimer. Il est important, si votre déclaration ne s'ouvre pas, c'est peut-être qu'il y a un message d'erreur, une petite fenêtre publicitaire intempestive a été bloquée et il faut que vous puissiez dans vos paramètres les activer pour qu'on puisse les voir à l'écran. Si en cliquant sur la petite disquette, ça ne s'enregistre pas, c'est qu'il y a une fenêtre bloquante et il faut bien penser à aller les débloquer. Et puis également, donc, cette feuille de soins dont je vous parlais tout à l'heure, qui est donc pré-remplie avec les informations de votre salarié. Et il suffit de l'imprimer et de la donner afin qu'il puisse bénéficier, comme je le disais tout à l'heure, de la gratuité de ces soins. Net Entreprise vous propose également de faire l'attestation de salaire en cas d'arrêt de travail lié à un AT. C'est uniquement un rappel pour limiter les risques d'oubli, mais nous vous invitons vraiment à faire votre signalement d'événement en DSN. Et puis, il y a une petite nouveauté aussi depuis 2022, la saisie du signalement d'événement en DSN, uniquement en DSN, je précise bien. Quand vous ferez votre signalement pour accident du travail, le logiciel nous générera automatiquement 2 attestations de salaire, une en maladie et une en accident du travail. Donc, cela permettra à nos services métiers de payer l'arrêt de travail en maladie en cas de délai lors d'instructions complémentaires. Si, par exemple, il y a des questionnaires ou des enquêtes et que les délais sont longs, ça évite à nos services de revenir vers vous pour vous demander une 2e attestation. Le logiciel de paie, lors de votre signalement, le fera automatiquement. Ensuite, nous passons sur l'étape déclarative qui est donc terminée. Et maintenant, on va parler en cas d'investigation complémentaires qui sont nécessaires pour votre dossier. Et dans ce cas, vous allez être invité à compléter un questionnaire en ligne. Le questionnaire risque professionnel en ligne, dit QRP, c'est quoi? Concrètement, ça concerne tous les accidents du travail ou maladies professionnelles pour lesquels il y a une investigation. QRP en ligne, il vous permet de transmettre à la caisse d'assurance maladie de votre salarié l'ensemble des éléments nécessaires à l'étude de son dossier dans un délai réduit. Donc, vous vous connectez pour la première fois. Vous devez donc utiliser des identifiants provisoires que la CPM vous aura communiqués par courrier. Et si vous avez déjà utilisé le téléservice, vous recevez directement une information par email vous notifiant la mise à disposition d'un nouveau courrier dans l'outil. Pour information, une adresse mail peut être associée à plusieurs sirettes. Également, on vous invite à indiquer une adresse mail générique si plusieurs personnes s'occupent de la complétude des questionnaires. Il y a un petit attention, c'est au niveau des délais de consultation, du téléchargement des différentes pièces du dossier et la possibilité d'émettre des observations. Tout ça, c'est précisé sur le courrier initial du lancement des investigations.
Il est donc important de bien prendre l'information de ces dates pour pouvoir suivre correctement votre dossier dans les meilleurs délais. Un petit nota bene pour vous expliquer le point de départ de l'instruction. Le point de départ de l'instruction, c'est la date à laquelle la caisse reçoit et la déclaration d'accident de travail et le certificat médical initial adressé par votre salarié, c'est-à-dire lorsque l'on a les 2 pièces, que la date de délai d'instruction commence. Étape 3. Donc, tout au long de l'instruction de votre dossier d'accident du travail, vous recevez différents courriers vous informant des délais et des décisions. Donc maintenant, en plus que le télétravail s'est généralisé, il est important de pouvoir accéder à temps aux informations adressées par la caisse primaire. C'est pourquoi l'outil Lucie répond à ce besoin. La plateforme Lucie, c'est une plateforme qui est proposée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée. Il permet aux entreprises de recevoir en ligne les courriers relatifs à l'instruction des dossiers accidents du travail et maladies professionnelles. Donc, vous recevrez dans les prochains jours un code d'activation par mail, mais vous pouvez également trouver en lien cliquable sur cette page le lien vers la demande de code d'accès. Donc, l'objectif de Lucie, c'est quoi? C'est de remplacer l'envoi des courriers par la CPAM de Vendée par voie postale, par un service de mise à disposition de courrier électronique et de contribuer à simplifier, à accélérer et à sécuriser les échanges entre vous, employeurs, et la CPAM de Vendée. L'utilisation de l'application s'inscrit bien sûr dans le cadre de disposition du Code de la sécurité sociale relative à l'instruction des dossiers. Donc, vos courriers, concrètement, ça se passe comment? Ils sont mis à disposition dans votre espace Lucie avec la même valeur légale que les courriers papier. Donc, d'un simple clic, vous pouvez classer, archiver les documents qui sont utiles au suivi de vos salariés. Et également, grâce à cette plateforme, vous recevrez vos courriers donc plus rapidement. Comment? Par un email qui vous alertera dès la réception du courrier. Étape 4, les pièces constitutives du dossier sont accessibles sur QRP, l'outil dont on a parlé juste avant. Donc, vous pouvez télécharger et faire vos observations avant la notification de la décision finale en retournant sur l'outil QRP et en joignant vos pièces ou en joignant vos observations. Dernière démarche en cas de consolidation avec attribution d'une rente. Nous vous donnons rendez-vous sur démarchesimplifiée.fr qui est disponible sur notre portail employeur. Il n'y a pas du tout besoin de créer de compte puisque la connexion peut se faire avec France Connect. Ce site vous permet de renseigner les éléments de salaire nécessaires au calcul de la rente. Démarche simplifiée, en fait, c'est un site national auquel la caisse primaire s'est rattachée pour la complétude de l'attestation de rente par les employeurs, car cette attestation, elle n'existe pas sur Net Entreprise. Enfin, pour information, votre salarié peut nous envoyer son certificat médical initial via l'application Mon compte Amélie. Sa démarche, elle sera alors facilitée et ça évite les délais postaux, voire même la perte de son certificat médical initial. Le certificat médical initial, il est important pour l'indemnisation du salarié ou de l'employeur si vous faites subrogation. Il nous semblait important de vous le préciser puisqu'en fait, vous pouvez parfois être sollicité par votre salarié si lui, de son côté, il a des démarches à effectuer vers l'assurance maladie en cas d'accident de travail ou de trajet. Donc, voilà pour moi aujourd'hui. Donc, je vais maintenant donner la parole à Christelle Masson de la CARSAT pour la suite de notre rencontre de ce matin. Et oui, Charline vous a bien expliqué en fait comment enregistrer un accident du travail. Et moi, bien en quelques minutes, je vais essayer de vous donner envie d'aller plus loin, puisque cet accident de travail, je parle plutôt de la déclaration d'un sinistre parce que ça peut être un accident de travail, mais également une maladie professionnelle.
Une fois qu'elle a été déclarée comme accident de travail et reconnue comme accident de travail ou reconnue comme maladie professionnelle et donc enregistrée au niveau de la caisse primaire, eh bien, vous allez pouvoir le retrouver et suivre son impact sur votre compte AT-MP. C'est sur ce compte que vont apparaître les chiffres qui vont servir au calcul de votre cotisation AT-MP déterminée chaque année par le service tarification de la CARSAT. Je m'adresse là à tout employeur d'au moins un salarié, même si vous n'avez aucun sinistre de reconnu à ce jour. Vous pouvez donc aller créer votre compte si ce n'est pas déjà fait. C'est relativement simple. En fait, vous allez vous connecter sur netentreprise.fr et aller sur votre menu personnalisé. Vous cliquez sur gestion, puis sur gérer les déclarations. Vous allez, là, comme vous voyez sur l'écran, la flèche vous montre l'endroit où vous allez retrouver gérer le compte AT-MP. Il va être dans la liste des déclarations disponibles. Et là, vous allez effectivement aller le transférer en validant. Et vous allez pouvoir accéder à la consultation de votre compte 24 heures après votre inscription. Et Charline vous l'a montré tout à l'heure, effectivement, il se situe aussi à côté des autres déclarations qui vous sont disponibles. Je veux bien que tu passes à la diapo d'après, Charline. Je n'ai pas la main sur le… Donc, le compte AT-MP, à part effectivement suivre votre accident de travail, vous allez me dire, si j'en ai pas, oui, mais il n'y a pas que ça. En fait, ça vous offre une visibilité complète sur vos risques professionnels et ça vous permet d'agir le plus rapidement possible en prévention. Déjà, il y a une mise à jour quotidienne. Vous suivez en temps réel l'accident de travail ou la maladie professionnelle qui a été reconnue. Donc, ceux qui ont une entreprise un peu ancienne, ils se souviennent qu'il fallait attendre la fin d'année pour savoir si on avait eu des accidents de travail l'année d'avant. Là, l'avantage, c'est que c'est quand même assez rapide. Vous pouvez consulter en ligne vos taux de cotisation notifiés et le détail des calculs. Vous avez le barème des coûts moyens. C'est ce qui va vous donner une indication sur le coût d'un accident de travail. Ça se base en fait sur votre activité. En fonction des différentes activités. Ah, j'ai perdu la slide, Charline. Il y a un petit souci technique. Elle va voilà, ça rétablit les ennuis du direct. Donc, le barème des coûts moyens, je vous disais, il vous est propre quelque part, puisque c'est en fonction de votre CTN, votre comité technique national. En gros, on va dire qu'on n'a pas un même coût moyen si on fait partie du bâtiment que si on fait partie des services. Donc, vous allez retrouver ce barème par secteur d'activité qui va vous permettre même de faire un prévisionnel en vous basant sur le calcul des années antérieures. Les années antérieures que vous avez d'ailleurs sur 3 années, elles vont rester en mémoire sur votre compte AT-MP. Le bilan individuel. Alors là, ça va être un aperçu des maladies professionnelles les plus fréquentes dans votre profession. Ça vous permet en fait de comparer votre entreprise par rapport aux autres entreprises du secteur. Les attestations des indicateurs, ça peut être intéressant pour vous. Parce que dans l'ancien temps, il fallait essayer de nous joindre. Et nous, on n'est pas joignable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, alors que votre compte AT-MP, lui, il l'est. Vous pouvez donc gagner du temps pour aller télécharger ces attestations qui vous sont nécessaires lorsque vous participez à un marché public. Et ce, quelle que soit en fait votre entreprise, même pour une entreprise qui est autocollectif. Vous allez retrouver également les subventions prévention très petites entreprises. On les appelle SPTPE. Alors ça, c'est des inscriptions libres qui vont vous permettre directement via votre compte AT-MP d'aller demander en fait une aide financière, une subvention financière. Les budgets, là, viennent juste 2022 d'arriver, ils sont en vert. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez bénéficié de la subvention TPE, prévention TPE, lors de la Covid. Elle s'appelait donc prévention Covid et elle a été utilisée par beaucoup d'entreprises. Elle vous permet, donc il faut bien lire les conditions parce que les conditions sont souvent assez restrictives. Donc, allez vraiment consulter. Je n'ai pas pu vous donner le détail de toutes les subventions là parce qu'elles sont vraiment très nombreuses et elles sont adaptées pour beaucoup aux petites entreprises et il faut donc aller vérifier si
votre activité ouvre droit cette année en 2022. Si elle n'ouvre pas en 2022, il faut consulter tous les ans parce que ça change et ce ne sont pas les mêmes activités qui sont visées par ces subventions. Et puis surtout, l'ouverture de votre compte ATMP avant le 1er décembre de chaque année, ça vous permet l'adhésion automatique à la dématérialisation des décisions de taux de cotisation ATMP, donc celle qui va s'ouvrir pour l'année d'après. C'est-à-dire qu'en décembre N pour la notification N+1. Je veux bien que tu passes, voilà. Donc, l'adhésion, en fait, à la dématérialisation du taux de cotisation ATMP, c'est relativement nouveau, on va dire, puisque ça date de 2020, où ça a commencé à concerner c'est la loi donc, de financement de la sécurité sociale, et elle a commencé par concerner les entreprises de plus de 149 salariés. Et puis là, maintenant, au 1er janvier 2022, elle est devenue obligatoire dès un salarié. Toute entreprise qui a des salariés doit donc aller adhérer à la dématérialisation de la notification du taux de cotisation ATMP. C'est-à-dire que si votre compte ATMP est déjà ouvert, il faut aller effectivement demander la dématérialisation du taux. Si vous l'ouvrez, là, cette année, il n'y a pas de souci, la dématérialisation, elle est attachée à cette ouverture. C'est bien l'entreprise qui va aller en fait télécharger cette notification, puisqu'on va dire que c'est un peu comme avant, quand vous receviez dans votre boîte aux lettres, pas directement, il fallait que vous signiez un recommandé avec accusé de réception de la Poste. Bien, c'est un peu la même chose. Légalement, vous devez avoir pris connaissance du taux qui vous est appliqué, et ce pour contester. C'est-à-dire que ça ouvre, le moment où vous signez, ouvre un délai de contestation, si jamais vous en avez besoin. L'idée, c'est quand même que la CARSAT peut vous accompagner. On va dire que pour éviter d'avoir à déclarer un sinistre, le mieux, c'est d'avoir pensé la prévention et donc d'avoir évité de le subir. C'est clair qu'en quelques minutes, ça ne va pas être possible de tout vous détailler. On va dire en gros que la CARSAT, c'est votre assureur solidaire. C'est lui qui va vous aider à faire face aux risques professionnels. Une partie de vos cotisations est destinée directement à la prévention. Donc, on peut dire qu'elle vous est due, cette prévention, cette aide en tout cas à la prévention. Plus votre entreprise est petite et plus un accident de travail ou une maladie professionnelle, surtout si elle est suivie d'un très long arrêt, eh bien, elle risque de fragiliser votre structure. Ça peut être vraiment un risque qui va aller au-delà de l'implication de la victime. Ça va vraiment être votre entreprise elle-même pourrait être victime de cet accident de travail. Il faut donc éviter d'avoir à subir un accident de travail ou une maladie professionnelle et se pencher sur la prévention. Je vous ai dit tout à l'heure que des aides financières allez vous être proposées via votre compte ATMP, sachant que vous allez aller sur netentreprise.fr. Bon, également, vous verrez qu'à chaque fois que vous allez cliquer, vous êtes souvent renvoyé sur amélie.fr versant entreprise, puisque ce sont un peu les deux parties de la chose. Donc, l'accompagnement là sur les risques spécifiques et les situations atypiques, je vous ai dit, allez consulter parce que beaucoup d'entre vous sont concernés. Les programmes de prévention s'adaptent également à votre activité. Vous allez trouver l'information et la formation en prévention puisque un salarié désigné compétent doit être dans chaque entreprise formé. Et puis, les aides financières peuvent effectivement vous aider. Vous allez avoir donc comme possibilité de vous abonner à la newsletter 3 minutes, je vais vous en reparler un petit peu plus loin, où vous allez retrouver les informations et ne rater aucune nouveauté, parce que j'ai conscience qu'une petite entreprise n'a pas le temps d'aller consulter tout ce qu'il y a de nouveau. Le site de la carsat-pl.fr avec l'onglet entreprise, vous trouverez également tout un tas d'informations. Et puis, vous avez également le rencontre employeur sur donc, le site de la CARSAT où vous allez avoir de détailler toutes les rencontres employeurs. Et puis là, comme vous êtes concerné par la Vendée, je peux vous dire que le 20 septembre, vous pourrez me rencontrer moi et tous les experts de la CARSAT et ainsi que les experts de la CEPAM lors de notre forum entreprise qui aura lieu, donc j'ai dit le 20 septembre, à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Voilà, et là, Charline, tu vas pouvoir donner quelques sites.
Oui, pour faciliter les démarches des employeurs, la CPM de Vendée a développé un service 100% dématérialisé. Ce service s'appelle IDEM. IDEM, c'est quoi? C'est la solution pour effectuer en quelques clics des réclamations, des demandes de contrôle sur arrêt de travail et des demandes d'assistance à la déclaration en ligne. Et sur demande de la caisse primaire également, la possibilité de nous déposer des pièces justificatives. Donc, vous trouverez dans cette slide le lien pour y accéder, ou alors vous pouvez y accéder directement depuis le portail employeur. Et vous pouvez aussi nous contacter au 36 79, qui est un appel gratuit plus prix d'un appel, qui est la plateforme téléphonique qui pourra répondre également à vos besoins et si besoin, nous faire remonter vos demandes pour qu'on puisse vous recontacter rapidement. Donc, pour la CARSAT, si vous voulez nous contacter, déjà, donc, je vous ai dit tout à l'heure, le site de la CARSAT, tout sachant que vous allez recevoir le PowerPoint et que le PDF et que vous aurez les liens cliquables. Donc, d'abord, le site de la CARSAT, vous irez donc sur l'onglet entreprise de préférence pour avoir les infos. L'offre de service entreprise, là, directement, vous allez avoir accès à la brochure. Pour vos demandes liées à la prévention, eh bien, vous avez un formulaire que vous pouvez rentrer, contacter la prévention. Pour vos demandes liées à la tarification, n'hésitez pas à faire contacter la tarification. Entre autres, si vous avez des soucis sur votre compte ATMP pour l'ouverture, que vous avez besoin d'aide, surtout n'hésitez pas à les consulter. Vous leur demandez en fait un contact, vous leur laissez un numéro de téléphone et les collègues de la tarification vont vous rappeler. Elles sont là pour vous accompagner. Et puis, ce n'est pas une erreur si on a le même numéro de téléphone, c'est parce qu'on est donc tous les deux sous l'égide de l'assurance maladie et que c'est la même plateforme, le 36 79, qui est donc dédié aux employeurs, donc qui vous est dédié. Vous pouvez donc joindre le 36 79 pour toute demande, donc du lundi au vendredi, 8h30 à 17h30. Et donc, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous avez l'opportunité, donc là, le plus central, c'est effectivement 3 minutes entreprise. Il s'appelle bien 3 minutes, c'est qu'en 3 minutes, vous allez avoir l'information nouvelle. Par exemple, 1 minute pour la prévention, bien vous disait dès le début de l'année, ça y est, c'est ouvert, vous pouvez aller demander vos subventions. C'est l'avantage. Ce 3 minutes, ça vaut vraiment le coup que vous adhériez parce que vous avez vraiment en une fois toutes les nouveautés que vous allez pouvoir retrouver sur le site de la CARSAT-PL ou sur amélie.fr versant entreprise. Ce sont des choses qui sont là, compilées toutes en même temps sur une même newsletter. Et puis, comme vous l'a dit tout à l'heure, Charline, la base de connaissances de Net Entreprise, vous avez des tutos, vous avez des explications, le tout pour vous aider et que tout se fasse le plus facilement possible de votre côté. Donc, merci beaucoup Christelle et Charline pour ce webinaire. Je reprends la main pour faire remonter les questions. Donc, on en a eu quelques-unes dans l'onglet Q&R, questions et réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. On a le temps d'y répondre. Avant de prendre celles qui sont dans cette boîte à questions, justement, on en a reçu bien un formulaire d'inscription et ça concernait plutôt la CARSAT. Donc, une première question par rapport à Net Entreprise et la déclaration des accidents bénins. Oui. Alors, donc, les AT Bénin, le registre d'AT Bénin, c'est comme ça qu'il s'appelle, c'est un registre qui permet à certaines entreprises, alors il y a des normes à respecter, la présence d'une infirmière ou d'un agent formé. Ces registres d'infirmerie étaient anciennement délivrés en papier par la CARSAT. Désormais, vous allez sur amélie.fr, vous aurez là aussi le lien direct. Vous allez sur amélie.fr entreprise et vous avez la possibilité de télécharger. Ensuite, vous pouvez soit l'imprimer et continuer de le remplir papier, certains préfèrent, et puis vous pouvez également le remplir en ligne. Tout est indiqué donc sur amélie.fr entreprise pour le registre d'AT Bénin. Merci. Ensuite, on avait deux questions en une. Je vais prendre la première partie. Les accidents de trajet sont-ils pris en compte dans le taux ATMP? Alors là, je pourrais vous répondre à la fois oui et non. Non, on va dire non dans le sens où sur la partie de votre taux accident de travail qui vous est propre,
ils ne vont pas rentrer, effectivement. Mais on pourrait dire qu'ils rentrent quand même. Vous n'avez peut-être pas le détail là en tête du calcul de votre taux, mais votre taux, il faut savoir qu'il y a une base. Toute entreprise de moins de 20 salariés se voit appliquer un taux national. Ce taux national, il est calculé entre autres avec des majorations qui vont être empilées les unes à côté des autres. Et dans ces majorations, il y en a une, la première, la M1, qui s'appelle majoration pour trajet. Donc, on peut dire que vous déclarez un accident de trajet, oui. Vous le déclarez, vous, en tant qu'entreprise, avec votre numéro de SIRET. Et cet accident de travail, en fait, il va être remonté nationalement pour servir au calcul de cette majoration. Donc, oui, effectivement, quelque part, il rentre en compte dans votre cotisation AT-MP. Maintenant, si vous êtes une entreprise de plus de 20 salariés avec une part qui vous est propre, eh bien, non. Le fait que vous ayez, j'exagère, mais même si vous avez 15 accidents de trajet, ça n'impactera pas directement la part qui est calculée de votre taux de cotisation AT-MP. Voilà la réponse. Merci. Et puis, qu'en est-il des accidents sans arrêt? Dès lors où vous déclarez un accident de travail, il se peut qu'il n'y ait pas d'arrêt derrière. Mais il faut savoir que les catégorisations, vous savez, je vous ai parlé tout à l'heure, le compte AT-MP, vous allez pouvoir retrouver le barème des coûts moyens. Eh bien, dans le barème des coûts moyens, dans le barème, en fait, la première catégorisation, la catégorie 1, eh bien, elle va concerner ces accidents de travail qui vont être déclarés même s'il n'y a pas d'arrêt, c'est-à-dire même s'il n'y a pas d'IJ. Cet accident de travail va être comptabilisé, mais avec le barème le plus bas. Merci. Donc, on va passer aux questions qu'on a reçues pendant ce webinaire. Donc, une question assez large sur qu'est-ce que la déclaration DSN? Du coup, je vais répondre, Christelle, à cette question. La DSN, c'est quoi? C'est la déclaration sociale nominative. En fait, c'est en quelque sorte la photographie de la vie du salarié dans votre entreprise. Chaque mois, vous devez établir vos DSN mensuels dans lesquels il y a tous les éléments liés à la paye, aux primes, à la vie du changement du salarié, à son contrat de travail, etc. Tout ça, ce sont des éléments qui sont dans votre logiciel de paie et chaque mois, il y a une obligation de déclarer votre DSN mensuel pour chacun de vos salariés. Et puis, dans votre logiciel de paie, vous avez la possibilité d'établir des signalements d'arrêt en DSN ce qui va permettre, en fait, si vous voulez, si vous faites ce signalement directement en DSN et non pas via Net Entreprise, ça va reprendre toutes les informations que vous avez déclarées dans votre DSN mensuel et la moulinette va générer une attestation de salaire qui nous parviendra directement à la caisse primaire. Mais pour ça, je vous invite également à bien suivre sur notre portail employeur. On a d'autres webinaires qui sont en lien avec la DSN et les bonnes pratiques. Donc, je vous invite à aller sur le portail dans l'onglet webinaire pour avoir accès aux différentes dates ou au replay de nos webinaires. On en a animé un justement, c'était le 10 février, donc le replay est disponible. Merci. Ensuite, une question peut-être autour de la définition. Un accident de salarié qui faisait ses courses de la semaine est-il toujours considéré comme un accident de trajet? Alors, je répondrai qu'il faut faire une déclaration de trajet puisque c'est sur le même exemple qu'aller chercher du pain. Il est sur son retour de travail. Il fait une activité qui n'est pas une activité qu'on ne peut pas considérer comme sur le chemin de son travail. Donc oui, il faut bien faire une déclaration d'accident de trajet, il faut bien le déclarer. Ensuite, par rapport aux réserves, est-ce qu'il est possible de le faire en 2 temps, donc une fois que la déclaration d'accident de travail est faite? Et si oui, quel est le délai à respecter? Alors oui, il y a possibilité d'émettre les réserves en 2 temps. Vous avez 10 jours pour émettre vos réserves. Pour retrouver vraiment le déroulé de la reconnaissance d'un accident de travail, vous retrouverez au niveau du PowerPoint que vous recevrez ensuite par mail. Il y a un lien et vous pouvez également retrouver ce petit schéma sur amélie.fr versant entreprise. Il y a bien un petit schéma qui explique vraiment les délais d'instruction parce que ces délais ont changé depuis 2019. Mais pour les réserves, c'est bien 10 jours. Merci.
Alors, bonjour, pourquoi ne peut-on pas télécharger nos observations clairement et simplement? Alors, je voudrais bien que la personne qui a posé cette question reprécise un petit peu sa question parce que vous voulez les observations sur quoi? Par rapport à QRP, par rapport à s'il y a investigation, voilà, j'aimerais bien un peu plus de précision pour qu'on puisse répondre clairement, s'il vous plaît. Alors, on va passer à une autre question en attendant. Est-ce qu'il existe des aides CARSAT pour les entreprises de moins de 150 salariés pour la prévention des risques? Oui, en fait, les aides CARSAT sont s'appelées contrats de prévention. Dans ces cas-là, quand ce sont des plus grosses entreprises, les subventions TPE, c'est plutôt à des entreprises de moins de 50 salariés. Dès lors où vous êtes une entreprise, quelle que soit d'ailleurs, quelque entreprise que ce soit, peut tout à fait rentrer dans le cadre d'un contrat de prévention. Moi, je vous propose d'aller vraiment sur le site de la CARSAT pour aller vraiment dans le côté prévention. Vous allez avoir tout le détail puisqu'on va pouvoir vous aider au niveau des formations. On va pouvoir vous aider sur il y a la documentation INRS qui va être fournie à toutes les entreprises. Donc, ça peut valoir le coup effectivement de demander certaines brochures INRS gratuitement à notre service documentation. Et puis, selon l'endroit où vous habitez, vous avez des contrôleurs de sécurité qui sont dans votre région et qui s'occupent de votre activité en premier. Du coup, vous pouvez tout à fait solliciter. Je pense entre autres au TMS, aux troubles musculo-squelettiques, où il va y avoir tout un temps. Là, vraiment, ça serait très long pour tout vous raconter. Surveillez les webinaires également qui, beaucoup sont en replay sur le site de la CARSAT. Et du coup, vous pouvez tout à fait aller trouver, je ne sais pas quelle est votre activité, mais peut-être que vous allez être concerné par les risques biologiques dans l'alimentation, ou peut-être que vous êtes concerné par d'autres activités où il y a déjà eu des webinaires qui vont être à votre disposition. Vous allez pouvoir aller et regarder. Il y a également celui sur les offres de services plus généralistes que je fais, où là, effectivement, il y a aussi des réponses. Donc, et puis surtout, n'hésitez pas à envoyer une demande de contact par rapport aux problématiques que vous avez dans votre entreprise. Alors, je vais poser une question qui vient juste d'apparaître, je pense, par rapport à ce que tu disais. Donc, qui peut accéder au replay des webinaires? Alors, on les met quand vous les trouvez, ils sont hébergés par notre chaîne YouTube, du coup, CARSAT. Et du coup, ils sont tout à fait en lecture libre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir été à un moment donné spectateur d'un webinaire et de vous être inscrit. Tous ceux que vous allez retrouver sur l'onglet Entreprise prévention, ce sont des webinaires qui vont être complètement libre d'accès et dont vous pouvez partager le lien avec certains collègues. Enfin, je pense aux entreprises à 150, vous pouvez avoir éventuellement une commission, une CSSCT dans votre CSE. Et du coup, pourquoi pas faire une réunion s'il y a vraiment une thématique particulière qui concerne votre entreprise, eh bien, pourquoi ne pas inviter un contrôleur à un de vos CSSCT, à une de vos CSSCT ou profitez pour aller voir un des webinaires qui vous concerne. Et puis, je continue sur la deuxième partie de la question. Et concernant les webinaires CEPAM, c'est pareil, c'est accessible à tous. C'est hébergé sur notre chaîne YouTube. Et pour les retrouver facilement, on les héberge aussi sur le portail employeur. Donc, dans l'espace webinaire, donc vous avez une partie sur les prochains webinaires à venir et une autre partie sur les replays. Donc, on en a un sur on a fait un flash actu Covid au mois de janvier. On en avait fait un au mois de septembre aussi sur les nouveautés du congé paternité. Un autre sur les bonnes pratiques DSN, comment gérer vos arrêts de travail. Et puis un, comme aujourd'hui, sur les accidents de travail. Donc, je vous remets le lien en réponse à votre question. Ensuite, une question sur le compte Lucie. Est-il possible de modifier la durée d'enregistrement d'un fichier une fois qu'il est téléchargé? Puisqu'en fait, une fois que le document est téléchargé, il est disponible 24 heures. Donc, les délais sont trop courts.
Alors oui, en effet, une fois que vous avez téléchargé le dossier, vous avez encore 24 heures pour pouvoir aller le voir sur le compte Lucie. Mais ce qu'on vous invite bien à faire, c'est qu'une fois que vous l'avez téléchargé, à bien l'enregistrer sur sur votre sur votre bureau, sur votre ordinateur. Par contre, c'est vrai qu'à ce jour, le délai n'est pas prévu à être allongé. Cependant, on fera remonter également l'information au service qui a développé l'outil pour voir ce qui est possible de faire, mais à ce jour, ce n'est pas prévu. Donc, on vous invite vraiment à bien enregistrer sur vos serveurs les documents. Oui. Pour compléter, on avait envoyé un questionnaire de satisfaction autour de cet outil. Et c'est vrai que c'est un des points qui remontait, mais malheureusement, ça ne sera pas possible. Le site n'a pas vocation d'archiver des documents. Donc, pour le moment, ce délai va rester à 24 heures. Voilà, ça serait trop lourd en fait pour notre serveur de pouvoir supporter tous les courriers. C'est pour ça que le délai est si court à ce jour. Alors, à l'avenir, est-ce que la DSN mensuelle remplacera la DSN événementielle? Alors, je ne lis pas encore dans l'avenir. Pour l'instant, non, puisqu'en fait, la DSN, nous, on n'a pas accès, en tant que CPAM, on n'a pas accès à vos DSN mensuels. On ne peut pas voir les informations que vous déclarez. Et c'est pour ça qu'en fait, le fait de faire une déclaration d'événement en DSN, ça va générer automatiquement en allant chercher dans vos DSN mensuels. Mais à ce jour, je ne pense pas que ça soit prévu. Alors peut-être que dans l'avenir, ça le sera, mais pas encore aujourd'hui. Alors ensuite, on a une question assez précise par rapport à une demande de subvention. Donc, lorsqu'on fait une demande de subvention, doit-on acheter du matériel neuf ou est-il possible d'acheter du matériel d'occasion, aux normes bien sûr? Le prix de certaines machines étant élevé dans notre secteur, donc très cher pour une entreprise de moins de 10 salariés. Je viens d'avoir un accord pour une machine, puis-je en faire une autre demande pour un chariot élévateur, par exemple? Donc oui, il y a deux questions. Oui, et c'est très précis et je vais être obligée un peu de botter en touche, comme on dit vulgairement, parce que chaque subvention a ses propres normes. Dans le sens où, par exemple, je sais, pour en avoir vu passer, que certaines exigeaient l'achat du matériel neuf. Pourquoi? Parce qu'une norme venait de sortir et que seuls les matériaux, sauf un matériel neuf, pouvaient avoir d'intégrer cette qualité en fait d'être à la nouvelle norme. Donc effectivement, là, dans ce cas-là, je vais vous répondre, bah non, c'est pas possible. Vous avez besoin de toute façon d'une facture et je pense que pour certaines, si dès lors où c'est pas noté spécifiquement, attention, il faut que le matériel soit date de 2022, je dis voilà ça comme ça, eh bien pourquoi pas. De même que, enfin, il faut pour vous sécuriser, je vais dire, dans ces cas-là, vous avez la possibilité de contacter la prévention et vous allez faire votre demande là précise en disant voilà, j'ai demandé la subvention et vous notez bien la subvention que vous êtes en train de demander puisque, comme je vous ai dit, il y en a beaucoup. Il y a certaines qui sont nationales, d'autres qui sont régionales. Donc là, déjà, vous allez spécifier la demande que vous êtes en train de faire et vous allez dire voilà, j'ai un matériel d'occasion que je peux acheter. Est-ce que c'est possible dans le cadre de cette subvention-là? Parce qu'en étant trop généraliste, on ne pourra pas vous répondre précisément. Donc, demandez précisément quelle subvention vous comptez obtenir. Là, vous me dites que vous l'avez déjà eu. Donc, du coup, vous savez que vous avez cet accord. Donc, vous envoyez un mot en disant, voilà, j'ai eu un accord pour cette machine. J'ai cette machine à temps, voilà le devis. Est-ce qu'elle rentre dans la demande de subvention que vous avez bien spécifiée? Pour ce qui est de l'autre demande pour un chariot élévateur, par exemple, eh bien, est-ce que cette demande de chariot élévateur rentre dans le cadre de la subvention? Puisque la subvention, c'est une partie de paiement seulement, puisque vous avez quand même une partie qui vous reste. Du coup, tout dépend quelle est cette subvention. Est-ce qu'elle peut induire l'achat de plusieurs matériels? C'est vraiment spécifique à chacune. Du coup, j'ai envie de vous dire, la seule façon d'être sûr, c'est d'adresser la demande à la prévention. Et là, ils vont rediriger cette demande précise au contrôleur de sécurité qui pourra vraiment vous répondre précisément. En mettant vos coordonnées, il n'y aura pas de souci, vous aurez la réponse. Et là, vous serez sûr
en ayant une réponse écrite, d'avoir la bonne réponse. Merci. On a une autre question. Sur la plateforme Lucie, les commentaires et observations ne sont plus téléchargeables. Alors, j'ai vu cette question. Par contre, je vais être obligée de faire comme Christelle et de botter un petit peu en touche. On n'a pas eu de remontée encore à ce jour, comme quoi il y avait une anomalie sur Lucie. Donc, je vais remonter cette information. Et puis, de toute façon, pour les questions auxquelles on n'aura pas répondu aujourd'hui, on vous fera un retour en même temps que le support du PowerPoint d'aujourd'hui. Donc, on n'hésitera pas à revenir. Si vous voulez nous donner plus de précision, ou si vous voulez nous contacter directement via IDEM, le formulaire dont on parlait tout à l'heure, pour qu'on puisse revenir vers vous et essayer de solutionner avec vous, surtout pour vous, cette problématique que vous rencontrez, n'hésitez pas. Et je vais quand même me renseigner de mon côté pour voir s'il y a une anomalie qui a été remontée par d'autres personnes. Mais n'hésitez pas à nous contacter via IDEM pour qu'on puisse revenir vers vous facilement. Oui, parce que d'habitude, on revient vers les personnes, là, comme la question est posée en anonyme, on ne pourra pas revenir vers vous, parce qu'on ne peut pas vous identifier. Donc, surtout, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact. Et donc, on avait une dernière question qui nous restait, où on demandait des précisions. Je ne sais pas si la personne est toujours connectée. Alors, si la personne est toujours connectée également, je l'invite également à utiliser IDEM pour revenir vers nous et poser sa question, parce que sans complément d'information, je ne peux malheureusement pas y répondre. Voilà, on n'a pas d'autres questions. Et puis, on arrive à la fin de ce webinaire. On avait prévu 45 minutes, on a légèrement dépassé, on est désolé. Donc, je remercie Charline et Christelle pour l'animation de ce webinaire. Est-ce que, Christelle, tu as le temps pour une dernière petite question avant qu'on se quitte? Alors, je vois Prévention CARSAT, existe-t-il des échanges de pratiques et d'expériences avec d'autres entreprises du même secteur d'activité? Alors, j'ai envie de vous dire que là aussi, oui, pour certains. Ce qui est sûr, c'est que, comme à la CARSAT, nous sommes le service prévention est divisé en fonction des secteurs d'activité. N'hésitez pas à faire remonter votre demande, puisque un contrôleur de votre secteur d'activité et de votre secteur géographique peut tout à fait prendre contact avec vous, et lui est de toute façon porteur de tout un tas de pratiques et d'expériences qui ont déjà été utilisées par les entreprises de votre secteur d'activité, et qu'effectivement, lui pourra vous aider sur des problématiques particulières. On a entre autres dans les webinaires, je sais là pour des activités en particulier, fait des retours d'expérience, et ces retours d'expérience vont être partagés en fait vers les autres entreprises du même secteur. Merci beaucoup. Donc, c'était la dernière question et je vous laisse clôturer ce webinaire. Eh bien, merci d'avoir participé, d'être là derrière votre écran, et puis à bientôt. Merci, à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.